élection-là? Nous avons déjà exprimé une position extrêmement claire sur cette question. Nous trouvons que cette institution est inutile, elle est coûteuse et les priorités du Sénégal sont ailleurs. Nous avons des urgences dans le secteur de l'enseignement, nous avons des urgences dans le secteur des infrastructures de prise en charge des inondations. Nous avons des urgences dans le secteur de la santé, dépenser des milliards pour caser quelques amis politiques n'est pas une priorité nationale. Donc nous ne participons pas à ces élections, nous l'avons déjà dit. Est-ce que vous invitez aussi les Sénégalais à ne pas y participer? Nous restons en cohérence. Je pense que les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, avaient déjà rejeté l'idée de cette institution. Souvenez-vous qu'au référendum de Macky Sall, 2 Sénégalais sur 3 ne lui ont pas répondu oui, soit en s'abstenant massivement, soit en votant non. 75% des citoyens sénégalais avaient rejeté sa réforme. C'est un signal suffisamment fort. Le taux d'abstention n'a jamais été connu dans un référendum au Sénégal et le taux de oui est le plus faible de l'histoire référendaire du Sénégal. Président loo xam ci affaire Ousmane Sonko inspecteur bi nga xam ne Macky Sall dafa jël décret présidentiel dàqalu ko ginnaaw mu am ay ñoom yoo xam ne yi yenn suñu institutions yi dañ ko defoon. Alors, il y a 2 choses très distinctes. Toutes les règles de fonctionnement de l'administration et toutes les obligations qui s'imposent à un fonctionnaire doivent être respectées. Mais nous n'avons pas connaissance dans ce que Ousmane Sonko a dit et fait de manquement par rapport à cette règle. Si M. Ousmane Sonko était en mission dans le cadre d'une enquête fiscale et qu'il révèle des informations collectées dans le cadre de sa mission, nous l'aurions condamné. Il n'a pas fait ça. Il s'est simplement servi de sa compétence qui est très large pour traduire des informations contenues dans les documents officiels et publics de l'État du Sénégal dans un langage accessible aux populations. Quand Ousmane Sonko dit que l'Assemblée nationale n'a pas payé ses impôts, ce n'est pas une faute, c'est une vérité. Il devrait être remercié et félicité pour ça et certainement pas sanctionné. Ça, c'est ma première observation. La deuxième observation, c'est que le président de la République doit observer toutes les règles que la loi lui impose dans sa prise de décision. Il n'y a pas eu de commission, il n'y a pas eu d'information 15 jours à l'avance, il n'y a pas eu de respect de la défense et il n'y a pas eu de mesures et de retenue dans la gradation des sanctions. Donc le président de la République a violé toutes les règles que lui impose sa charge. Enfin, ce n'est pas convenable d'essayer de sanctionner un jeune brillantissime fonctionnaire de l'État du Sénégal, compromettant sa carrière, compromettant la vie de sa famille, le privant de revenus pour des raisons strictement politiciennes. C'est inhumain, c'est illégal, c'est injuste.